Ça va les gars? Non, mais putain, mais c'est pas seule motivation de se barrer quand même. Rien, boss. On a le temps encore. Il est 8 heures. Un café. Bon, bah en route pour la Week Story numéro 58. Bon, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker, c'est très important. Donc d'ailleurs à l'occasion, on vous fera peut-être une future vidéo, on va vous montrer l'envers du décor, comment on fait pour vous préparer toutes ces Week Stories, ça me semble important d'en parler. Et également, ce qui est très important, c'est que la Week Story maintenant sera également publiée sur YouTube. On vient de mettre à jour l'intégralité de notre page YouTube avec toutes les anciennes vidéos Week Story. Et donc celle de ce soir sera publiée sur Facebook et YouTube. Mais on a également un petit jeu concours qui a été mis en place sur Instagram, où là on propose un lot de cadeaux. Donc pareil, le but étant de partager avec 3 personnes de votre entourage, de mettre en lien cette publication. Et on fera un tirage au sort le 20 décembre pour remporter ce lot de cadeaux. Donc on compte sur votre participation pour partager, pour vous abonner et puis faire en sorte de monter en puissance sur Instagram. Voilà. Donc ça, vas-y, montre-moi. Là, celle-là, quand je la mets, voilà, maintenant on va être embêté avec ça, mais celle-là, elle rentre facilement dedans. Ouais. J'ai quoi? Mais t'as pas la même valeur Y ici quand t'es là? Ok. J'ai pas du tout la même valeur. Même là, sur cette pièce-là, la valeur qu'on doit avoir entre là, et là, c'est pas la même. De toute façon, faut faire gaffe, et que ton plan ici, faut pas qu'elle fasse ça non plus. Donc faut faire attention à ça. Elle rentre légèrement, mais c'est tout. Bon, de toute façon, ça on en parlera dans le détail parce que là, je veux qu'on fasse une grosse vidéo sur l'assemblage technique structurel du latéral et du bloc central de cette Porsche 911, donc on en parlera plus tard. Tu peux nous dire un petit peu sur quoi tu as avancé cette semaine? Ah, bah c'est derrière l'aile. D'accord. En fait, c'est le remontage, c'est l'empilement. C'est l'empilement. Au niveau du renfort targa, ça tu l'as fait? Le renfort targa, la doublure. Tout ça, c'est fini ça? Ça, c'est fini. Ok. J'ai refait toutes les... Bah, on a soudé complètement le... Ouais. Et là, on a remonté complètement le bas de caisse. Le bas de caisse extérieur et tout. Et si tu as fait du redressage un peu ici aussi? Un peu ici, il va falloir encore modifier parce que le PA, il s'adapte pas du tout. Donc cette voiture a eu un gros choc latéral, ce qui fait que le PA et le pied B sont complètement tordus, on n'est pas en place, donc on cherche la bonne place. C'est ça. Sans forcément changer l'intégralité des panneaux de carrosserie, en conservant un maximum de tôle d'origine. Normalement, on n'a pas à changer, c'est pour moi, ça devrait être que du redressage. Du redressage, du fignolage. Donc toi, encore une fois, les semaines se suivent et se ressemblent, puisque tu avances à mort. Ah oui, c'est vrai que tu as fait d'autres choses. J'ai fait de l'américaine. On en a parlé il y a 2 secondes avec Philippe, au niveau de la Mustang Mach-1. Les deux qui sont là-bas. Donc on sait qu'il y a un client qui va être très content de voir ça, on en a parlé. Oui. Et donc tu as contribué, toi, au remontage à blanc complet de la voiture. On avait laissé en suspens des problèmes de réglage, de calibrage d'ouvrant et d'alignement d'aile avec le capot, etc. Voilà. Donc ça a été réglé? Ça a été réglé en faisant tout le montage à blanc avec les feux, la calandre, tout. En fin de compte, on a réussi en mettant il y a des cales à mettre. Pour arriver à vraiment mettre le capot, surtout le capot droite, où il y avait une déformation qui était assez importante. On avait presque un centimètre. Tu as monté la jupe, je crois, et il y a toutes les ailes qui sont tordues dans tous les sens. C'est ça. Donc il a fallu quand même ajuster tout ça. Voilà. Mais ça y est, ça s'est réglé. Toi, tu n'as plus de tôlerie à faire sur cette voiture? Normalement, tant que Philippe m'appelle pas pour, on va dire, des points durs, des petits détails d'alignement, etc. Voilà. Okay. Normalement, non, j'ai plus à retourner sur cette voiture. Bon, c'est cool. Et puis l'autre, pareil, quelques petits alignements, mais vraiment légers. Et puis voilà. Donc tu as fait quelques petites pauses sur cette voiture pour s'occuper des 2 Mustangs là-bas. C'est ça. Bon, super. Merci. On fera une vidéo sur tout ça, c'est intéressant. On vous en reparlera. Donc toujours sur la unique, mais je crois qu'on arrive quasiment au bout. Ouais, enfin au bout, non, il y a encore du travail quand même. Ouais, mais on s'approche plus de la fin que du début quand même. Elle ressemble à une voiture maintenant. Ouais. Parce que là, en gros, tu as fini le côté droite des pseudo bas de caisse. Ouais. Donc on en a parlé la semaine dernière pour le côté gauche. Donc là, toute la symétrie est faite. Tu as pu ajuster tes ailes, je vois, par rapport au bas de caisse. Tous tes points d'ancrage. Donc ça, c'est terminé, ça. Ça, ouais, c'est terminé. Ouais. Et après, tu as pris plein d'autres détails.
Ouais, il y avait encore des pièces à fabriquer pour les carters sous le Carter et à dresser moteur, pour les ouais. carters moteurs. Donc ça, c'est là, les on peut terminaisons avant-arrière de ça. cette pièce qu'on a vue, ce gros cylindre là, Ouais. avec les trappes coulissantes. Là, il y en a qui sont posés, mais on peut pas Ouais. les voir, c'est en dessous. J'ai fait du redressage et de la modification des supports de lanterne. Parce que bon, à l'époque, c'était vraiment pas du tout symétrique. Il y avait 3 cm de différence de hauteur. Enfin, 3 cm on 3 avait. Hein. cm. Et donc, j'ai essayé de récupérer ça au mieux. Donc là, tu refais le montage de toutes les, on va Ouais. dire les optiques. Hein. Ouais, c'est ça. De Les phares modification des xénon, ferrures. les phares LED, tout ça, c'est monté. Quoi. Exactement. T'as vu là, on a une calandre, toi, qu'on. Ouais, elle a été abîmée. Le carter, celui-là. Mais ça a déjà été réparé. Ouais. Et là, c'est même pas la peine Celle-là, elle de est tordue. penser à la récupérer. Sinon, il faut tout dessouder. Il faut tout ouvrir. Par contre, la ferrure n'avait pas été décapée. Non. T'es qu'à le gars qui vient au laser lundi, hein, si jamais il y a un truc à faire. Ouais. Ok. Bon, super. Et là, tu es en train de fixer ton châssis capote également. Les ferrures. Oui, c'est ça. Je vais remettre le châssis capote en place pour voir comment il tombe avec les ferrures, comment il se monte et s'il y a des choses à faire, c'est maintenant. Avant de vernir les bois, avant de repeindre les ferrures, c'est maintenant qu'il faut faire tout ça. Bon, cette voiture, elle reprend vie quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, je sais pas, ça m'éclate, moi. C'est des jolies lanternes. Quand on voit la qualité des pièces, là, comment c'est superbe. Non, c'était super. Ouais. Avec toutes les petites platines et tout, là, c'est de toute beauté. Alors, ils ont été modifiés, équipés en ampoule, C'est ça. ça c'est pas nous. Avant, c'était des lanternes à pétrole. Ouais. Quelle beauté, quoi. Bon, bah super. Bon, bah affaire à suivre. Vas-y, après toi. C'est grand, hein. T'as vu ça un peu? J'aime pas quand on est plus grand que moi. Tu connais? T'as de la place? Bon, et enfin, il y a un client, tu sais que là, il va être content de voir cette vidéo. Hein. Ah bon? Ah bah oui. Parce qu'on s'est occupé, il y avait 4 voitures en cours avant d'attaquer celle-ci. Et ça y est, on attaque les finitions. Volume 1 et finition tôlerie de cette voiture-là. Ouais. Donc avant de passer en après polyester. Donc ça, c'est une voiture, tu as déjà, on va dire, repassé un coup de ponçage général. On a repassé une protection époxy partout. Oui. Pour être sûr qu'il soit bien isolé. Et là, tu es en train de finir les raccords de tôlerie en éteint à froid. Oui. Et commencer à dresser un tout petit peu le volume design au niveau des lignes de caractère, etc. pour reconstruire le dessin de la voiture. On a ajusté tous les éléments, donc tout a été remonté, les ailes calées avec le capot, les accastillages de masque avant, masque arrière, Ouais. PC par choc que tu as monté, c'est Arrière encore aussi. dessus. Donc ça c'est fait, donc c'est assuré. Donc maintenant que tout est bien réglé, calibré, donc on a réglé les problèmes d'alignement avec les portes, réglé les problèmes d'alignement avec le capot, tout ça c'est torché. Donc Ouais. maintenant on est sur les phases d'après. Voilà. Voilà, donc voilà, comme quoi il faut savoir attendre, mais en tout cas ça y est, là c'est parti. Donc maintenant on va plus la lâcher. Ah bon? Bah non. Bah en alternance toujours avec les 3 en cours en après, en fonction de Sam et toi, mais en tout cas voilà, c'est parti quoi. Voilà. Donc toi t'as rien fait d'autre cette semaine? Non. Attends, j'ai un doute. T'as fait un peu de remontage au PLGT avec. Avec Michel, on a avec remonté Michel, ouais. les portes, c'est déjà un début de semaine ça? Bah oui. Ah, ça Ouais, passe vite ça quand file, on s'amuse. Hein. Donc oui, l'Opel GT, les portières. Non, c'est la semaine dernière ça. Non. C'est cette semaine. Hein. Ah ouais. Mm. Je mangerai plus de poisson. Ouais, donc ouais, l'Opel GT et puis celle-ci. Bon, bah, cool. En priorité. Il y a un doute. Il y a autre chose. Ouais, parce que c'est pas lourd encore. Eh, Ouais, c'est franchement, pas lourd. La Week Story, elle va faire 2 minutes là, je le sens. Ouais, avec une baleine de 6 mètres de long, Ah bah là, tu vas te muscler, hein, tu vas de quoi faire. c'est Hein. déjà fait. Trop balèze déjà. Bon, bah cool. Mais voilà. Non, bah non, c'est vrai, le montage avant des PC de cette face arrière là. Caius la face avant. Ouais, non, bah c'est ça. Puis t'as tout Voilà. pensé pour apprêter et tout, voilà. Ouais, voilà. Bon, bah merci. Hein, Mais de rien. pour mon micro. Ouais. Donc t'en es où? T'as fait beaucoup de Fini, choses? là. Et T'as tu fais fini du rap, c'est midi normalement. Non, Mais si, arrêtez t'as avec dit ça, vendredi, mais midi. non, mais n'importe quoi. Donc là, tu as travaillé sur une Porsche Cayenne. Ouais. Donc c'est une véhicule de prestige quand même, mais contemporain, sur lequel on a des clients qui sont extrêmement maniaques. Et il y a eu une griffure sur un passage de roue, où en gros, ils ont préféré... Faut qu'on la refasse. Ah mais bon, oublie la cause, mais du coup, tu as repeint parce qu'il y a de la colorimétrie quand même à faire. Un petit peu. Donc il a voulu qu'on soit parfait, qu'on ne voit pas le raccord de peinture. Donc c'est pour ça qu'il est venu nous demander de faire cette opération-là. Donc ça c'est fait. Donc c'est pas une opération très longue, mais comme quoi on en fait quand même assez régulièrement
sur des véhicules un petit peu d'exception comme ça, de faire des traitements peinture, sellerie, etc. Mais ça change quoi. Ouais. Mais ensuite, tu n'as pas fait que ça, tu as travaillé sur ta Mustang Fastback. Donc là, tu as travaillé avec Théo, tu as démonté l'ensemble. On voit ici toutes les ailes, les ouvrants qui ont été déposés. Donc pour commencer les traitements peinture, et toute la difficulté de cette voiture-là, c'est le caisson de porte qui reste en brut. Il n'y a pas de revêtement dessus, avec un effet cuir qui est imprimé en tôlerie, enfin, qui est embouti au niveau de la tôlerie. Et donc en plus qui est dans un bleu spécifique. Ouais. Donc là, tu as traité l'intérieur de ton caisson de porte, il va falloir entièrement masquer pour pouvoir ensuite peindre l'extérieur. En sachant que là, on doit remonter tous les ouvrants sur la voiture avec les ailes et tout, parce qu'on a un décor peinture, avec les joints et tout. Serrures. Donc là, l'idée, c'est déjà de se libérer de la peinture des compartiments au niveau des caissons de porte, des entrées de porte, des dessous d'ouvrants, intérieur d'ailes, et ensuite tout remonter. Donc ça, c'est ce que tu as commencé à préparer, c'est tout ce qu'on voit ici. Et ensuite, tu as fait quoi d'autre? Je crois que tu as fait du lustrage. Ah ouais, du lustrage. Content, hein? Ouais, j'étais content. Ça, ouais, ça faisait longtemps du coup. Donc ça, c'est pour la livraison de la Porsche Carrera 2 qui est juste derrière, là, qui part demain. Lustrage avec l'application de la céramique. Application là. céramique. Ouais. Ouais. Donc ça, on en parlera un petit peu. Hein. Je l'ai dit, on en parlera d'ici la semaine prochaine, mais on va en parler. Bon, ça, super. Tu as fait quoi d'autre? Moi, je sais plus. D'accord. Tellement de trucs. Ah si, l'Opel GT. Finition, il me restait des pièces à faire, des bricoles. Là, il y avait des charnières, il y avait la baguette. Il y avait pas mal de petites choses qui restaient, des petites bricoles. Quoi. Bon, Et super. puis voilà quoi. Bon, bah, c'est pas fini, hein. Tu continues. Hein. Ouais. Non mais j'aime bien, tu vois, parce que c'est propre. Ouais. Ça fait du bien quoi, tu vois. C'est pas sale, faut pas de silicone. Bon, je vais voir Philippe. Ouais, salut. Dépêche-toi. On est prêt? Ça y est, encore une semaine. Ouais. C'est fatigant ce que ça passe vite. Ouais, c'est bien. C'est bien. Non, pourquoi? Les semaines qui s'enchaînent comme ça. Ouais. Ah, ouais. Pourquoi c'est bien? Ah, parce que plus ça avance, plus j'avance. Tu comprends? Non, je comprends pas. Bon, ouais, je t'expliquerai. Non, mais pas, explique surtout pas. Je ne veux pas te le dire maintenant. Non. Oui, voilà. Qu'est-ce que t'as fait de beau alors sur la BM là? Eh ben, la BMW, tu vois, on a changé les durites on avait mis un style de durite qui convenait pas et la durite suintait, donc le liquide de frein venait poisser un peu la durite, elle était toute collante, donc on a mis de la durite moto. Durite moto, donc ça c'est fait. Et puis on a remplacé les fixations de filtre à air qu'on a fait refabriquer parce qu'on n'en trouve plus. T'as rodé, tout, et hop, c'est fini. Donc là, on a... Là, on attend juste un raccord d'émetteur d'embrayage, un petit parce raccord que tu as eu un plastique. souci, on devait faire un essai routier, tout était fini, et tu as une fuite d'embrayage voilà, au niveau de l'émetteur. hein. Bon, ça marche quand même parce que le circuit est plein, mais il y a une petite fuite. Voilà, et après on va rouler. On va l'emmener au train avant, on va rouler. Encore une fois, donc le client ne vient pas en décembre, mais il viendra en janvier. En janvier, donc ça nous laisse le temps de finir et de rouler, surtout. Bon, bah cool, t'as pas fait que ça? Non. d'autre? Deux, trois petites bricoles. J'ai fini la boîte de la Jaguar, de la XEJS. D'accord. L'étanchéité, les joints spi avant-arrière, joints de carter, filtre, puis voilà quoi. Et puis j'ai remonté aussi son bloc palier pour le ventilateur qu'on a fait refabriquer. Oui. Donc on a réglé l'entrefer, mais on a mis la courroie et puis c'est nickel. Voilà. Et en plus, on vient de sortir la voiture du box. Et aller ça veut dire aller sur le pont, ça veut dire que on s'apprête à accoupler le moteur avec la caisse. Oui, c'est ça. Ok. Bon, c'est tout ce que tu as fait? Ouais, c'est tout ce que j'ai fait. Je crois que tu as fait beaucoup de réunions avec Céline et moi surtout. Ouais. On a perdu plein de temps cette semaine, mais obligé de préparer les projets. Ouais. Bon, bah cool. Mais c'est bien ça, les réunions. Ouais, bon, c'est... Non? Voilà. Ok. Merci. Ouais. Voilà. Mais après, je vais finir ma Jaguar. Oui, parce que c'est pas fini là. C'est pas fini parce que là, t'as vu? Go. T'as vu là? Ça tourne. Sors pas, c'est un enfer. Vraiment, c'est chiant. Bon, qu'est-ce que t'as fait cette semaine toi? Bah rien. Toujours la même blague, mais elle me fait toujours autant rire. Pas moi, un sens de l'humour limité. Oui. Ils seront virés pour moins que ça. Ouais, genre toi. C'est Non, bah j'ai... Donc là, t'es en train de monter des roues là? Ouais. Pour un petit véhicule. Et quoi? Tu dis rien du tout, c'est le projet ultra secret. Oui.
Donc ça, non, je ne veux pas dévoiler, ne regardez rien, c'est confidentiel. Donc, donc tu as fait quoi? Tu as fait beaucoup de remontage cette semaine? Oui, j'ai commencé par l'Opel GT, comme ça m'a fini de peindre les ouvrants et la caisse. Caisse, ouvrant, donc réassembler, libérer les chariots, réassembler les ouvrants sur la caisse, monter les ouvrants sur la voiture, Ça, les acassillages, etc. tout ce qui est dans les portes, les vitres, que je vais refaire. Et puis... Ne regarde pas. Et du coup le capot aussi. Ouais. Et puis du coup dessus il n'y a pas de mal arrière, vu que c'est soudé. Donc j'ai remonté tout ça pour faire de la place et que au moins on n'a aucun risque que ce soit abîmé. Donc on ne peut pas aller plus loin parce que semaine prochaine il y a une phase pôle illustrée. Exactement. Donc ça on en parlera dans le détail, on vous fera une vidéo dédiée sur le lustrage de cette voiture avec des nouveaux produits. Et ensuite tu as fait la Mustang Mach-1 Fastback, je ne sais jamais. Fastback où Sam est justement en train de faire les PU, donc j'ai dû décaper pas mal de zones pour ne plus avoir de rouille et tout ça, puis que Sam puisse remettre en après. Donc ça parce qu'il s'apprête à passer en cabine, donc on a déposé l'ensemble des ailes ouvrants, etc. Exactement. Et du coup toutes les entrées de porte, les entrées de logement au niveau du compartiment moteur, les passages de roues, la baie, enfin il y avait des choses à finir de préparer. C'est ça. Donc ça c'est prêt. Ouais. Donc pour passer en peinture. Et le coffre aussi. Et le coffre. Tout l'intérieur du coffre. Ensuite, tu as fait je sais même plus. 205. Ah oui, la 205, oui, j'ai remonté le pare-choc de la 205 GTI. Donc Ouais. il reste encore 2-3 pièces, mais qu'on a reçues. Et du coup, il m'énerve. Putain, mais t'as fini. Voilà, et j'ai remonté du coup le pare-choc de la 205. Et puis après, on attend la sellerie pour l'histoire des mousses. Et j'ai fait aussi... J'en fais trop. Hein. Non, Si, non, t'en fais pas trop. Non. La Porsche, donc je suis en train de nettoyer une Porsche, une Targa 964 me semble-t-il, donc le client vient la récupérer demain. Donc préparation de véhicule pour la livraison. Ça. Et puis la MR2 pareil. Bon, cool. Ouais. Moi je dois encore oublier des choses, j'en fais tellement que... Ouais, bien sûr. Donc là, tu finis surtout le projet secret, parce qu'il faut aussi, qu'elle soit sur ses roues aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, mais ça, vous en Ça va parlera faire du bruit. Hein. Voilà, c'est du lourd. Ouais, là... Ça, je l'ai. Non, c'est sûr. Oh la vache. Bon, qu'est-ce que t'as fait de beau, toi, cette semaine? Pour commencer, lundi, j'ai remonté les roulements, toute la partie arrière là, de la Facelia. Facelia, ouais. Voilà. Donc, attention. Ça va, on vous dérange pas? On n'a pas le temps là? Non. Donc, Facelia. Facelia, ouais. Donc, du coup, on l'a retiré des box, elle est partie sur le pont. Voilà. Pour finir les dernières phases sur pont. C'est ça, remonter Donc ça, les c'est terminé. et tout. Ouais. Donc les roulements, ça y est, c'est bon, enfin ça fait on plus est de sorti de la galère. Voilà. Ça fait plus de bruit, donc il reste des essais routiers. Ouais. Mais on attend encore un câble pour le contour. Contour, oui. Ok. Contour, et puis remonter, et puis un petit... Et après essais routiers en espérant que normalement c'est terminé, on croise les doigts. Oui. Bon. Ensuite, tu as fait quoi d'autre? La caravelle. Après, j'ai fait la caravelle, donc passer les gaines de chauffage par en dessous. Ouais. Voilà, et vu qu'on n'en trouvait pas des origines, du coup on a mis un peu des nouvelles générations, si on peut dire ça, qui craignent un peu moins le soubassement. Ça, puis j'attends toujours mes durites d'eau, ils vont arriver un jour. Après j'ai fait quoi? Vite, hein, c'est pas possible. Après j'ai remonté l'alternateur de Chelsea. Ouais, je l'ai remonté, oui, tout à fait. Remonté, les testé. mecs là, putain, c'est pas possible. On la refera ou on la refera pas celle-là? Non, on la refera pas, non. Non, on la refera pas. On Hein. n'a pas le temps là. Non, bah non, j'ai pas le temps, il faut que je remonte Il ça. lui reste 1 heure pour faire le montage. Là. Non. Bon alors. Ça, donc là, je suis en train de faire les petits fignolages pour le redémarrage. Après, j'ai fait quoi? D'accord. J'ai fait un entretien général, distribution et tout sur un projet secret. Ouais. Apparemment, il faut faire ça. T'en penses quoi, t'as du point de vue de manière générale Pourquoi tu Projet secret. Secret. Hein? Il l'entend pas de toute façon. En matière générale, magnifique. Magnifique. Ouais, magnifique. Œuvre d'art. Œuvre d'art. On a hâte qu'il soit assemblé, mais on verra ça plus tard. Ça, et puis... En plus, j'ai lu ma fiche il y a 1 heure en plus pour voir tout ce que Putain, j'avais fait. sérieux quoi. Ouais, si, après, c'est un entretien aussi freinage sur la Toyota MR2. Ouais. Donc là, avant qu'elle parte... Le voilà, client c'était vient d'arriver là. D'accord. Donc la Porsche est là du coup. Ouais.
Bon, bah super, merci. Ça, et puis voilà. Ouais. Des petites choses, quoi, des bras d'essuie-glace sur une Rolls, Ok. des petites choses comme ça. Bon, bah super, bah, merci, ça rassure. Ouais, je préfère pour toi. Ouais. Tu sens là, t'inquiète pas. Bon, Catwoman, Ouais. toi, c'est semaine 100% Porsche. Bon, C'est faut ça. dire qu'il y a tellement de Porsche dans l'atelier, en même temps, il y a de quoi faire. À côté, ouais. Et là, il y en a énormément qu'on va traiter, qui attendent pour des volants, des moquettes, des réflexions de cure de planche de bord, etc. Et là, tu es sur une 968. Oui. Où on est en train de refaire l'intégralité de l'intérieur dans un cuir, alors à l'arrivée intérieur noir et tissu, vinyle et tissu. Oui, ouais. Et donc là, le client nous a demandé de l'anoblir, donc on est sur un cuir, un petit peu caramel, on va dire. Donc ça va apporter une sacrée allure, surtout que la voiture est bleue, donc gros Ça va contraste. bien trancher, Ouais. Et donc là, tu as fait l'intégralité du débit assemblage et coiffe de siège avant. Donc C'est à ça. savoir dossier, qui est juste ici, Tiens, et tiens. puis l'assise. Montre-le bien la caméra, tiens. Donc, je le retourne. Ouais, parce que là, on va penser qu'on fait l'intérieur gris et blanc, enfin, c'est spécial avec Attends, les passepoils. Ouais. Faut que les... Comment tu les appelles? Les rouleurs, c'est ça? Ouais. Attends, hop, carré visé. Ouais. Ouais. Je me suis fait une anti-sèche. Voilà, ça c'est le dossier. Voilà. Bon, bien sûr. On dirait une tenue avec une cagoule et tout, je sais pas, je comprends pas le... C'est un peu SM, Ok. non T'as essayé? Non, tu pourrais essayer avec 2 trous pour tes yeux. Moi ça m'irait, c'est ma Ouais. taille. Toi, Ouais. il faudrait faire plus grand. Ah non, ça tirait pas toi. Il rigole. Ça tirait pas. Il y a pas peut-être comment un endroit que ça Hein tirait pas. Ouais. Ah bon. Et donc l'assise. Bon, ok, donc c'est pas garni encore, tu es toujours en débit assemblage. Ouais. Là, je passe Et sur tu as l'arrière. nettoyé une autre Porsche également, donc nettoyer complètement les garnitures et faire un nourrissage du cuir Oui. complet. Et puis on doit travailler normalement les tapis, on attend la confirmation du client s'il souhaite refaire les tapis en origine ou pas. Donc ça c'est affaire à suivre. Ok. C'est ça. Semaine prochaine, garnissage? Oui. Ok, bah cool. Cool. Bon, Ça roule. à voir. Hein. Ça roule. Eh, t'as récupéré ta copine? Ouais, elle est plus secrétaire aujourd'hui. Je suis à mi-temps. Ah ouais? Ouais. Ah, t'es bi? Je suis bi, ouais. T'es mi, Ouais. mi-papier, Mi-ciseaux. mi-tissu. Mi-temps secrétaire, mi-temps Ouais. cellier. Je m'occupe un peu où je peux, quoi. Non mais Jean, t'as rien à faire. Tu vois pas, toi, avec le boulot que t'as dans l'administratif pour aider Céline? Ouais, ouais. Bon, un petit bisou à Natacha, ceci dit. Hein, Oui, bisous Natacha. voilà, bon, dépêche-toi de te remettre, hein, faut arrêter, hein, Ouais. faut y aller, quoi. Bon, je pense qu'elle en a encore pour un moment. Hein. Ah bon? Ouais. Oui, Ah merde. Au moins début d'année. donc tu vas passer secrétaire, CAP secrétaire si ça continue. CAP secret. Ah, c'est bon, j'en ai marre de changer de voix, moi. Bon, du coup, tu as fait un petit peu de série quand même cette semaine, donc sur les sièges de la Peugeot 205. Et alors là, ce qui est malheureux, c'est que c'est une voiture qu'on a déjà traitée. Ouais. Donc Deux fois déjà. voilà, c'est la fameuse 205 Origine. Ah, t'as pas de micro? C'est Karine qui l'avait. Bah donne. Toi, je l'avais éteint du coup. Ah ouais, d'accord. Voilà, assistant. Faut pas qu'on fasse la prise quand même. Non, non. Il faut une perche. Oh bah bravo! Oh là là, putain. 3000 balles. Bon, dépêche-toi là, t'es en train de niquer la Wixtory. C'est On moi, avait oui. dit 2 minutes. Donc cette 205 GTI, c'est la fameuse 205 GTI première main. On a refait un lustrage général, des corrections de carrosserie, et tu avais réparé les garnitures de siège qui avaient des problèmes de tendance à se déchirer, et surtout le changement des mousses. J'avais changé les mousses. Voilà. Or, Une ce fois. changement des mousses, non, une première fois. Et le client, j'ai dit attention, quand on change les mousses sur ces voitures-là, le problème c'est que la densité des mousses est ultra dure, donc on se retrouve avec la tête dans le plafond. Ouais, bon, on les change. On les change, le monsieur revient, il dit non, c'est pas possible, j'ai la tête dans le plafond, il faut m'enlever ça. Donc on a enlevé la partie centrale, on a conservé que les renforts latéraux parce qu'ils étaient complètement foutus et c'est moins gênant pour la position de conduite. Ce qu'on a fait, et là malheureusement, bon je sais pas s'il faut le dire, mais enfin bon, la mousse neuve, en gros, elle s'est déchirée en... Un mois. Ouais, Ouais. 200 km à peine. Donc c'est-à-dire c'est le tube ici qui est rentré dans la mousse. D'origine, cette mousse est renforcée par une toile et dans les refabrications qui nous sont proposées par nos fournisseurs ne sont pas renforcées. Et là, je pense que l'alliage, le coulage de la mousse devait être un peu trop sèche, parce que ça, c'est variable, c'est de l'artisanat et non pas de l'industriel, ce qui fait qu'elle était trop sèche, trop sensible, elle s'est déchirée direct avec le tube. Donc bah là, malheureusement, SAV garantie. On a refait une fourniture de mousse. Du coup, on a créé un renfort de toile à l'intérieur, tu peux me montrer? Ça, c'est l'ancien. C'est là où il s'est déchiré. Donc là, on voit l'ancien ici.
Donc on voit que bah, c'est complètement Oui. déchiré dedans, le tube est rentré dedans. Et là, il est ressorti. Et là, il est carrément ressorti. Ça veut dire qu'on ressentait ici, elle me dit, client, je comprends pas, j'ai refait faire ça chez vous. Et au bout d'un mois, c'est déjà à travers. Ça, Voilà. c'est ce que j'ai refait. Et donc là, du coup, on a renforcé par une toile forte à l'intérieur. Donc toi, tu dois encore faire ça propre. Hein. Mais une toile forte à l'intérieur, comme à l'origine, pour éviter que le tube passe à travers. J'ai Et mis on une a toile. refait un approvisionnement de mousse neuve. Hein. Une toile forte, plus du tissu. D'accord. Et de l'autre côté aussi du tissu. Bon, ça, c'était jamais arrivé. Et encore moins au bout de 100 km. Quoi. Donc, on est en train de reprendre ça. Dommage. Ouais. Mais bon, c'est le jeu. Mais du coup, Ça j'en arrive. profite pour... Ah, t'en profites pour prendre encore d'autres coutures et tout. Ouais. Bon, bah super. Et après, tu saisis les fiches d'heures de tout le monde. Oh, lundi. Hein. C'est Parce que c'est 16h aujourd'hui, alors. Oh non, vous avez quoi avec vos 16 heures? Oh non.